Bonjour, je suis encore avec vous aujourd'hui et j'aimerais vous inviter à continuer dans le sermon sur la montagne que nous avons déjà entrepris depuis deux rencontres avec donc au chapitre 6 à partir du verset 25. Nous lisons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut par ses inquiétudes rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir. Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas. Après avoir parlé des grandes lignes de nos priorités, Jésus entre dans le concret de chaque jour. Pas de trésor sur la terre, mais pour le quotidien. Ne vous inquiétez pas. Il ne demande pas d'attendre en bâillant aux corneilles, et les oiseaux sont pris en exemple, ne passent pas leur temps à faire des réserves, mais ils travaillent en cherchant leur nourriture. La nourriture n'arrive pas dans leur bec tout cru. Jésus ne nous demande pas d'arrêter de travailler, mais d'arrêter de nous inquiéter. Les inquiétudes peuvent-elles rallonger la vie? Jésus, dans sa question déjà, a la négation bien nette, et j'aurais envie de dire plutôt le contraire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il s'agit bien là de la priorité à donner à notre vie, de chaque jour, pas mon projet de vie sur 50 ans. Non, non. Aujourd'hui, je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Jésus, même dans son ministère, va à plusieurs reprises multiplier les pains, multiplier les poissons. Il va permettre à avoir une pêche miraculeuse. Il y a tant de choses qui sont à sa portée. Mais il faisait ça de manière à consacrer plus de temps au royaume de Dieu. Jésus veut nous donner tout par-dessus et il nous donne en tout cas sa paix. Dans Jean 14, Jésus, afin de partir, de quitter ses disciples, leur dit qu'il leur donne la paix. Et cette paix que le monde ne connaît pas, cette paix qui peut enlever nos inquiétudes. Et nous avons besoin de cette paix. Et nous pouvons avoir cette paix parce qu'il prend soin de nous. Dieu nous tient dans sa main et il veut que nous enlevions tout fardeau, toute angoisse, toute inquiétude. Jésus conclut: à chaque jour suffit sa peine. Alors on peut penser qu'à chaque jour suffit son travail, sa fatigue. Mais c'est plus que ça. La peine, c'est aussi la souffrance, la maladie. Et il n'est pas nécessaire de se fatiguer pour demain ou pour après-demain. Si aujourd'hui je suis malade, ne m'inquiétons pas si demain je le serai encore.
souffrons, acceptons cela et vivons. Et sur tout sujet, Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain. Que nous puissions ainsi vivre chaque jour sans s'inquiéter de ce que sera demain. Pour cela, il nous faut avoir confiance en lui, poser notre confiance en lui, notre foi en Jésus, avoir l'espérance qu'il nous attend et qu'il a un avenir pour nous fait d'espérance, et que nous devons vivre dans l'amour. Et Paul nous le dit bien, les trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour, mais la foi et l'espérance font partie de ce trio. Et ce doit être notre base pour aller de l'avant et pour vivre de sa grâce. Prions. Seigneur Jésus, tu veux enlever de nos cœurs, de nos pensées, toute inquiétude, parce que tu prends tout en charge. Et Seigneur, apprends-nous jour après jour à chercher ton royaume, ta justice, et sachant que toutes ces inquiétudes, tout ce que nous pouvons remplir nos têtes et nos pensées, seront pris en charge par ta grâce. Merci parce que même si le confinement peut être long, Seigneur, tu nous demandes de ne pas nous inquiéter de demain, de vivre ce que nous avons à vivre aujourd'hui, dans la joie, dans la reconnaissance, dans ta grâce, parce que tu es là présent et tu ne nous abandonneras jamais. Amen. Vivez de cette grâce, vivez de cette joie de chaque jour, parce que le Christ est vivant, il est avec nous, et nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que sera ce soir, ni demain, ni après-demain. Nos destinées sont dans sa main. Bonne semaine à chacun.